Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Trois Bières. Cette semaine, on reçoit une personne que ça fait longtemps qu'on parle à l'émission. On reçoit Jeanne, qui est l'amie de Pierre-Luc, qui est aussi travailleuse du sexe. Alors, on lui pose full de questions sur son métier. Et c'est aussi pour ça que l'épisode est seulement en audio. Elle préférait garder l'anonymat. Alors, c'est ça. Cette semaine, on est encore en audio. Mais la semaine prochaine, on est de retour en vidéo sur YouTube avec Evelyne Ferron. Ça risque d'être vraiment le fun. Notre premier épisode enregistré vidéo par Skype. Et on aimerait ça remercier tous les gens qui nous encouragent sur le Patreon. On a eu une petite bump sur le Patreon dans la dernière semaine et on est très très contents. Ça nous aide beaucoup dans ces temps-ci particuliers ainsi que pour produire l'émission en général. Alors, un gros merci à tout le monde qui nous encourage sur Patreon, notamment des braves gens comme Charles Masse, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Masse, Éric Roy, Aline McCall, Jess Bruno, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Philippe Marcotte, Étienne Bégin, ou juste BGN, on le sait pas, Rémi Belzile, mon doux paternel, Valérie Laventure, Kevin Moreau-Roberge, Yves Chouen, Audrey Bouchard, Nick Cooper. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres braves gens que j'aimerais remercier qui viennent de se joindre justement au Patreon. Des gens comme Marie-Lou Dufour, justement Charles Mars mentionné, sous-mentionné, ainsi que Étienne Bégin, Kim Thibault, Laurent Roy, Marielle Dion-Robidou, Laurence Labonté, Suzanne, Pierre-Luc Gauthier et Joanie Farran. On vous remercie énormément. Et un petit salut en passant à Kevin Moreau-Roberge qui a justement boosté son pledge, qui a boosté l'argent qu'il nous donne à chaque mois. Alors, on te remercie beaucoup, Kevin. Alors, c'est ça. Maintenant, aussi, bien sûr, si vous êtes membre Patreon, cette semaine, on a eu beaucoup d'updates, beaucoup de choses sur le Patreon. Bien sûr, l'épisode en primeur le lundi. Mercredi, on a eu un nouvel épisode des Voyeurs de vue où on décortique le premier film des Boys comme on faisait dans National Nation. Aussi, Pierre-Luc a mis en primeur les 3 premiers épisodes de son nouveau projet. Pierre-Luc Racine veut être surpris, où il invite des gens à venir, où il y a une variété d'invités qui viennent le surprendre sur des sujets qu'il maîtrise. Je suis le premier invité et dans les 2 autres épisodes qui sont disponibles sans doute sur sa chaîne YouTube ainsi que sur le Patreon, il y a aussi Thomas Levac et Caroline Huard, a.k.a. Looney, qu'on a reçu il y a quelques mois. Alors, il y a ça. Et aussi, aujourd'hui, il devrait avoir un nouvel épisode du Clandestin disponible sur Patreon. Alors, il y a plein de choses à écouter, à voir sur notre Patreon si vous nous rejoignez. Alors, pensez à le faire si vous avez un peu d'argent pour vous le permettre. Ça nous aide beaucoup. Mais en attendant, on passe à l'épisode avec Jeanne. Bienvenue à Trois Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière. Le fonctionnement est bien simple. Là, c'est en audio, fait que vous pouvez pas le voir, mais on a un sac ici avec des sujets que vous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous pouvez entendre ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On boit 3 et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabrielle. Jeanne. Ah oui. Bonjour Jeanne. Pierre-Luc, peux-tu nous présenter Jeanne, vu que c'est ton amie? C'est grâce à toi qu'elle est à l'émission. je réalisais cette semaine que ça faisait comme 15 ans qu'on se connaît, moi puis Jeanne. C'est vraiment, ça fait un vrai chambout qu'on se connaît, qu'on mange la pizza pepperoni fromage, la pep fro ensemble aussi. Oui. Et fait que c'est ça, Jeanne, à un moment donné, je me rappelle, je suis avec mon ex, on était avec toi au restaurant, puis tu nous annonces que tu as changé de carrière. Je me souviens que tu nous annonces que tu as une nouvelle profession, que tu es entrepreneur et que tu gères tes choses toi-même. J'aimerais savoir comme
Tantôt, tu disais comme, avant l'épisode, tu nous as briefé sur des termes à utiliser, à ne pas utiliser. Fait que je veux savoir comment est-ce que t'es tombé dans cette profession-là. Ben, je suis pas tombée dedans. Ouais, tu vas tomber dedans. C'est un choix. Oui, Ben, c'est bien de le 100%. dire. En fait, c'est un choix pour ma part que j'ai fait de commencer ce métier-là. J'ai connu une fille à qui je ne parle plus en ce moment, là, mais dans ce temps-là, je la connaissais. J'ai appris après plusieurs mois, peut-être 1 an ou 2, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Elle était escorte. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours intriguée. Donc, elle m'a parlé un peu de comment ça se passait, qu'est-ce qu'elle faisait, qui elle rencontrait, ou quand, comment, pourquoi. Puis je me suis dit que je pourrais commencer à faire ça moi aussi. C'est accessible pour moi aussi. Puis voilà, j'ai commencé. Puis là, c'est vrai, là, ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai commencé. Fait que ça fait 6 ans que je t'ai dit ça. Ouais, je me souviens, c'était l'année où est-ce que j'avais acheté le triplex, en fait. Fait que je me souviens, on est allé manger là parce qu'il fallait boire d'alcool pour oublier que j'avais acheté un triplex. Fait que dans les transitions de vie, Pierre-Luc, qui tu dirais entre toi et Jeanne a fait les meilleures transitions de vie? Économiquement et de vie en général. Jeanne a fait un taux horaire vraiment supérieur au mien, fait que je pense pas que je vais faire à côté ce taux horaire-là un jour de ma vie. C'est sûr que je te connaissais pendant que tu faisais un autre travail. Je te disais, oui, mais moi, je ne fais pas 40 heures par semaine de billable hours. C'est comment dire, je ne charge pas 40 heures semaine à mes clients. Il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière de l'ordinateur. Mais ça parle-moi de ce côté-là de ton travail. J'ai vu que les technologies nous permettent de te contacter si les gens veulent te parler ou te rencontrer. Comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est des annonces? Est-ce que c'est comment? Est-ce que c'est des répertoires? Est-ce que c'est tout ça? Comment? Tout ça? J'ai un site web, on passe des annonces sur Internet, il y a des sites qui sont faits pour ça. Voilà, c'est simple, c'est comme tout. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? Moi, c'est ça qui m'intrigue, en fait, c'est que est-ce que tu étais actuaire aussi comme Pierre-Luc ou est-ce que tu étais dans quel domaine? Non, vraiment pas. Je travaillais dans un café avant. Avant, je travaillais dans un service, un magasin pour vendre des machines espresso pour la maison et commerciale. Je travaillais à temps plein. Puis, c'est sûr que... Mais il semble que, au fond de moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur, toujours avoir ma business, de contrôler mes affaires, d'être mon propre boss. Alors, mettons que c'était facile de faire un choix éventuel. T'as mentionné que c'est une de tes amies, une personne que tu connaissais, en fait, qui t'a amené, qui t'a parlé de ce monde-là. Fait que moi, ce que je suis curieux, c'est quoi, mettons, la première question que tu as posée à elle, à cette personne-là? Je m'en souviens pas. Je m'en souviens vraiment pas. Je me demande si je l'ai pas laissé... parce qu'avant, elle me disait qu'elle était modèle, mais je posais pas trop de questions. Mais quand elle me l'a dit... Est-ce que tu t'es dit ça fait pas de sens qu'elle soit modèle? Elle a pas l'air d'un mannequin. Non, parce qu'elle a l'air d'un mannequin. Ah, ok. C'était probable. Je pense que je remettais pas en doute tout ce qu'elle me disait. On n'en parlait pas tant que ça. Mais une fois qu'elle me dit réellement ce qu'elle faisait, c'est sûr, j'ai sûrement eu 1000 questions, mais je m'en souviens pas. Elle m'a montré comment elle fait, tout ce qu'elle fait. Puis j'imagine que ça a répondu à mes questions aussi. Comment ça a marché avoir ton premier client? J'imagine qu'au début, tu lâches pas ta job pour faire ça sans essayer un peu. Non, ou je sais pas trop. j'ai gardé mon emploi au magasin pendant à peu près 6 à 8 mois, je dirais. Fait que c'est sûr que mes premiers clients, je les avais le soir après la job ou la fin de semaine. Mais le premier client... Tu veux que je te parle de mon premier client? De comment ça s'est passé? Oui, je suis curieux de savoir comment ça marche, parce que c'est ça, c'est le plus stressant. Ou sont peut-être tout stressant, mais comment tu tombes sur cette personne-là, puis comment c'est sûr que ça se passe bien? C'est quoi? T'es où? C'est chez toi? C'est chez lui? C'est où? Comment ça marche? J'ai passé une annonce, j'ai finalement fait le saut. J'avais fait des photos à la maison avec un trépied, puis un appareil photo, puis
j'ai passé une annonce, puis j'ai espéré que ça pogne. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a écrit, ça après à peu près une semaine avant d'avoir mon premier client sérieux qui m'a donné une référence. C'était mon premier saut. Est-ce que sa référence est valable? Je sais pas. On va voir. Mais c'est ce que je me suis fait enseigner à faire. Donc, je l'ai fait. Ça a été dans un motel vraiment loin. J'aurais dû demander de payer mon transport pour m'y rendre parce que ça m'a pris 1 heure. Ça m'a pris du taxi, du métro. C'est un peu ridicule. Mais ça s'est super bien passé. Il y a c'est quoi extensionner, comment on dit ça en français? Il a allongé la session dans le fond d'une demi-heure. Je me retrouvais à avoir une session de 2 heures au lieu d'1h30. Il avait été vraiment gentil, puis il est même venu me reporter au métro à la fin parce qu'il savait que c'était loin puis que je me retournais au métro chez moi. Fait que moi, après, j'étais dans le métro avec 380 $ dans mes poches. Je me disais, hey, je gagne 1500 $ dans un mois. J'ai 380 nouveaux dollars. C'est beaucoup, là. Ça change un budget à 100%. Ben, pas à 100%, mais ça change un budget rapidement, là. Fait que j'étais de tout sourire. C'est ça parce que, comme tu dis, mathématiquement, 400 $ comme avec 1200, c'est le tiers en, comme tu dis, c'est sûr que t'as du travail de prendre des photos, répondre à des courriels, tout ça, d'affaires que nous, on réalise pas dans ton métier, que ça prend du temps, mais comme tu dis, les sessions sont vraiment comme lucratives quand même, c'est quand même le fun pour... Ouais. Ça n'a pas envie de travailler vraiment longtemps encore, avant des cafetières longtemps, là. Oui, vraiment des cafetières longtemps, mais c'est sûr qu'il faut quand même être responsable avec notre argent, faut savoir comment la dépenser, où la mettre, faut savoir... parce que c'est facile de faire 500 $ puis d'aller le dépenser au magasin tout de suite, on s'entend. Mm-hmm. Je me demande si à ton premier shift de ta job justement de vendre des cafetières, après ton premier rendez-vous, c'était fait comme c'est long là pour ce que ça me donne, là, ça, je veux dire. Ben oui, c'est pour ça que j'ai étoffé à peu près 6 à 8 mois. Parce que d'avoir un employeur, d'avoir un boss, plusieurs boss, puis d'avoir accès, ça marchait le mes affaires. Je voyais que j'avais de plus en plus de courriels, que je me pressais tout le temps après le travail. Un jour, je me suis dit que j'allais le faire à temps plein. Ça n'a pas été long. Ouais. Mais ça aussi, une affaire que je vois le monde, il se demande aussi de la façon que ta job fonctionne, c'est toi, tu dois voir souvent, mettons, tu vas souvent rencontrer les mêmes gens. Comme tu les rencontres une fois, puis après, ils te rappellent à l'occasion, ou c'est plus du monde que tu fais, des rencontres que tu fais une fois, ou... Parce que je pense que, je me rappelle, j'avais vu ton site, puis des fois, tu te déplaces dans d'autres villes. Ouais, je pense que Pierre-Luc me... Ouais, j'ai envoyé pour qu'il puisse faire des recherches un peu, savoir qui, tout ça. Puis c'est ça, puis comme tu sais, tu vas d'une ville à l'autre des fois, ou des affaires comme ça, c'est... Mais vraiment, la première fois que tu vas d'une ville à l'autre pour ce job-là, ça doit être vraiment cool. Tu vas te sentir un peu jet set... même international. Ben oui et non. Ça dépend si tu voyages avec un client, si tu voyages toute seule pour aller rencontrer des clients dans une ville. J'allais nommer des villes où j'étais récemment, mais je pouvais pas le faire. Mais des fois, je fais quelques tournées par année, puis tu vas dans une ville, t'es tout seul dans ton hôtel, puis t'essaies d'avoir des courriels de clients, des fois il y en a qui cancellent, il y en a qui ont pré-booké. Mais tu te sens un petit peu seul, là, des fois, c'est un petit peu plate. Fait que c'est pas si jet set que ça. Tu pars en tournée. C'est ça le terme utilisé, c'est le terme utilisé pour en anglais, c'est des tours, ça a du sens, c'est partir en tournée. Des tours, on fait des tours. Non, c'est un tour. Comment tu prépares une tournée? Mettons, nous, en humour, c'est comme trouver un diffuseur, en chambre d'hôtel, puis c'est tout, là, un peu. Là. Comment est-ce que tu pars en tournée pour annoncer à des gens, mettons, je vais dire une ville au hasard, dans une ville au hasard, comment est-ce que tu fais pour annoncer que tu vas être là? Ben, tu annonces que tu vas être là.
tu vas trouver un site. Tu trouves un site dans la ville où tu veux aller, puis tu dis, je m'en viens. Puis Twitter, c'est Twitter, vous savez, les médias sociaux, nous, les travailleurs du sexe, on utilise beaucoup ça. Avec tous les clients qui sont dans les villes qu'on veut rencontrer, ils nous suivent, où on veut aller voyager. Ils nous suivent. Puis donc, on a des bookings aussi par Twitter. C'est une façon gratuite d'annoncer. Tu dis, je m'en viens. Puis ils vont te booker, ils vont réserver. Puis tu réserves un hôtel, puis ton avion, puis tu y vas. Comment ça marche? Est-ce que tu attends d'avoir une banque de réservation prête pour y aller, pour dire, OK, ça vaut la peine d'y aller, ou tu réserves upfront, puis tu t'espères que le monde va... Il y a hope for the best, mais des fois, c'est sûr que généralement, tu as un minimum de booking que tu veux, sinon... Si t'annonces assez d'avance, t'as toujours moyen de canceller si t'as pas assez de pré-booking, puis que t'as pas réservé ton avion. Puis tu sais, comme les sites, des sites de réservation d'hôtels où tu peux canceller ta réservation jusqu'à 3 jours avant ton arrivée. Bon, c'est pratique dans ces cas-là, mais... Puis quand t'es à Montréal, est-ce que tu as comme un endroit que tu préfères aller? Est-ce que t'as un studio? Est-ce que tu fais pas ça chez toi, j'imagine, là? C'est un peu touché répondre à ça, mais j'ai un endroit où recevoir des clients. Oui. Et je me déplace aussi pour rencontrer des clients. Mais juste pas chez eux, par exemple. Je me déplace pas chez les clients dans leur condo, dans leur résidence privée. Juste à l'hôtel par des... mesures de sécurité. Est-ce que tu charges plus cher pour te déplacer, genre? Est-ce que maintenant tu charges l'essence quand tu te déplaces? Quelqu'un qui prend des notes, je pense que Pierre veut changer de carrière. Ça sauve tout cocher les cases. J'ai des très mauvaises nouvelles cette semaine-ci par rapport à mon écriture et mes contrats, fait que je prends toutes les opportunités que je peux, là. Bientôt mon OnlyFans s'en vient, je pense. Oui! Surtout ces temps-ci, il y a juste ça qui se passe du OnlyFans puis des services en ligne, parce que on s'entend que c'est pas une industrie qui est recommandée de continuer pendant la crise qu'on vit actuellement. Là. Mais justement, toi, comment est-ce que à quel moment tu as décidé de tout annuler? Ou est-ce que tu annules tout ou tu gardes tes réguliers? Comment est-ce que tu vis ce confinement en ce moment? D'annuler, genre de dire, je prends plus de booking et je cancelle ceux qui m'ont réservé. Ouais, ça, ou si tu le fais ou tu le fais pas, J'ai eu mon dernier client samedi passé. Pas samedi qui vient, il y a 1 semaine et 3 jours. J'ai eu mon dernier client, puis je me suis dit, on va voir comment les choses vont se développer. J'ai décidé de prendre un moment off en attendant de voir les développements. Puis plus ça se développait au fil de la semaine, plus on se rend compte qu'on va être encore plus isolé, plus confiné longtemps. Puis, en tout cas, il y a des filles qui continuent à travailler. Des filles, des travailleurs du sexe, tout genre confondu, qui continuent à travailler. Écoute, je suis un peu passée par le silence était évocateur. C'est peut-être qu'ils travaillent avec du monde qui ont comme des fétiches de sauts de radiation de Tchernobyl, des affaires comme ça. Fait que là, par contre, ça se fait mieux, tu sais, c'est plus sécuritaire pour tout le monde impliqué, mais c'est juste si t'as ce kink-là particulier. Là. Mais si seulement c'était ça. Mais tu sais, on sait que juste se retrouver dans une pièce avec quelqu'un qui est contaminé, on va l'avoir. Donc, continuer à travailler, oui, c'est risqué. Mais tu sais, on s'entend encore à ce jour, les plans financiers pour les travailleurs autonomes, c'est sûr que c'est tout adressé aux gens qui ont fait leurs impôts dans les dernières années. Donc, il y a quelques personnes qui ne les font pas, qui savent pas comment, qui ont pas de ressources, qui se font pas dire que c'est une bonne chose à faire. Puis donc en ce moment, ils essaient de trouver des solutions. Jeanne, j'ai des questions par les auditeurs qui m'ont envoyé par Instagram. Oui. Fait que j'ai Émile Brabant qui demande comment est-ce que tu deals avec le manque de respect de certaines personnes pour ta job?
Est-ce qu'on parle du manque de respect en général en personne ou en ligne? Il y a deux façons. En personne, je n'en vis pas du manque de respect. Quoiqu'il y a des idiots partout, là, mais du manque de respect flagrant en personne, je n'en vis pas parce que je choisis mes clients aussi. Donc, je peux avoir une certaine perception de la personne par les courriels. Puis ensuite, en ligne, il y a des idiots partout. Il y a des trolls j'imagine que vous en avez à Trois-Bières, des trolls qui vous insultent, qui vous disent des niaiseries. Dans mon domaine, c'est la même chose. Moi, j'ai le laisser aller facile. J'ignore et je réponds pas. Donc, mais ça m'arrive pas tant. Ça m'arrive pas si souvent. Mais est-ce que, mettons, t'as déjà eu une conversation, mettons, avec des amis ou des gens, tu sais, qui savaient pas nécessairement qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis qui ont eu des propos, justement, irrespectueux ou avec un langage très sévère, tu sais, avec les clichés qu'on entend souvent de « c'est pas une vie, tu peux pas faire ça, t'es clairement manipulé, c'est pas ton choix », tu sais, tout ce qu'on entend souvent qui vient avec. Puis est-ce que comme ça te fâche? Est-ce que tu interviens pour les éduquer ou tu laisses aller? Je sais pas si j'ai été chanceuse, si c'est mon approche avec de mon métier, si c'est parce que je sais pas c'est quoi, mais dans ma vie privée, autour de moi, les amis des amis, j'ai jamais eu de commentaires comme wow, t'es une vraie salope, check d'utilisation de tous les termes négatifs. On m'a pas renié non plus, j'ai pas perdu des amis. Je sais pas si j'ai été chanceuse, mais il y a quand même un réconfort à voir que les gens n'ont pas Ils t'ont pas tourné le dos. Non, on est gentil avec moi puis on me comprend. Tu sais, te connaissant un peu, puis tu tombes pas dans le cliché de la fille qui attend sur Ontario dans le coin de Schlag. Ouais, t'as pas cette énergie-là non plus, fait qu'ils n'ont pas assez inquiété pour ta sécurité parce qu'on sait pas dans quel champ t'embarques. Toi, tu fais des... fait que t'as ça aussi, je pense, qui vient comme... Oui. Peut-être calmer les gens autour de toi. Là. J'imagine, oui. On voit que je suis assez responsable, puis que je suis quelqu'un avec une tête sur les épaules, puis j'ai l'air de bien gérer ça, donc on me laisse vivre. Mais après... Est-ce que ta famille puis tes parents savent qu'est-ce que tu fais? Un seul membre de ma famille ne sait pas. Est-ce que j'ai besoin de vous dire c'est qui? Mon papa ne le sait pas, mais je pense qu'il sait, mais qu'on n'en parle pas, je sais pas. Je veux pas savoir. Mais c'est un petit peu... Ouais. Qu'est-ce qu'il pense que tu fais? Ben là, qu'est-ce qu'il pense que... Je vais pas le dire. Ok, parfait, ça marche. J'ai un autre emploi, en tout cas, j'ai un autre domaine où je peux être spécialisée, donc c'est ça que je sais que je fais, mais c'est pas ce que je fais à temps plein. J'ai un sujet de Sarah Harper qui me demande justement comment t'assures-tu que t'es en sécurité? Quand est-ce que tu sais que t'es correct d'avoir un client à l'hôtel ou chez toi? Genre, comment est-ce que tu mesures ça? Ma sécurité? Ouais, comment est-ce que... T'as juste des courriels, tu sais, n'importe qui peut être en courriel, tu sais, genre, c'est très... Après, tu vas être toute nue avec cette personne-là, c'est très, très vulnérable comme situation. Comment est-ce que tu fais pour minimiser tes risques, puis comment tu décides qui tu vas voir, qui tu vas pas voir? C'est sûr que c'est ça qu'on essaie de faire, de minimiser les risques. Mais un risque zéro, il y en a pas. Mais... On se fie à notre intuition au courriel, puis on demande des références. Ça veut dire que les clients qui nous écrivent vont dire à l'intérieur de la dernière année, j'ai vu telle autre demoiselle et telle autre demoiselle. Tu peux les contacter, ils vont te dire si la rencontre s'est bien passée. Il y a des clients qui vont envoyer aussi leurs informations personnelles, soit une photo de leur carte d'identité, de leur passeport et tout. Donc, c'est une façon de faire des recherches aussi sur eux. Mais c'est vraiment pas pour utilisation ultérieure. On s'entend que c'est des informations personnelles juste pour être, en tout cas, rassuré que la rencontre devrait bien se passer. Si jamais il arrive quelque chose, au moins on peut avoir un recours qui, même ça, peut être difficile à avoir. Donc,
Est-ce que tu as déjà eu des rencontres où tu as eu tout là, du client, mettons les références ou les informations, mais que en arrivant sur place, tu as fait comme « Ah non, je revire de bord, je m'en vais, je le feel pas. » Pas par peur qu'il soit violent, pas par peur qu'il soit pas par peur qu'il soit violent, mais ça m'est arrivé une fois de juste pas être capable de servir un client. Mais tu sais, une fois en 6 ans, je suis partie au milieu de la rencontre. Je pouvais pas. C'était la personnalité, c'était l'hygiène, c'était tout. Donc, j'imagine que mon instinct me sert bien jusqu'à maintenant, que ma façon de fonctionner est bonne, parce que ça m'est pas arrivé d'avoir peur d'un client en personne et je touche du bois. Good. Puis, t'as d'autres questions? Non, de mon côté, c'est complet pour mon Instagram. Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, j'avais ramassé des questions sur le Facebook de Trois-Bières, mais c'est pas mal des affaires qu'on a comme entrecoupées dans la conversation pour qu'on a commencé. Mais dans ce cas-là, bon, je connais un petit peu sur toi, Jeanne, fait que je peux... Oui. Moi, ce qui m'a capoté dans cette affaire-là, ok, c'est que... C'est jamais bon signe. À chaque fois que Pierre-Luc il sait quelque chose, c'est tout le temps pour nous amener à un endroit qu'on est comme « Ah, fuck, je veux pas raconter ça! » Non, ça va être très content à 100%. Moi, ce qui m'a capoté, c'est que, ça va, tu sais, comme t'es un travailleur autonome, indépendante, tu sais, ça fait que tu mets tes propres tarifs. Oui. Ça arrive-tu des fois que les gens essaient de négocier tes propres tarifs? Ou que tu augmentes, puis le monde n'aime pas ça? Oui. Ça arrive que tu as des courriels pour te dire que tu vaux pas ça, puis qu'ils disent « Ok, ben je t'offre moins », mais tu sais... j'imagine que ça arrive dans toutes les sphères. Tous les travailleurs autonomes se font dire peux-tu me faire un devis pour tel projet? Ouais. Puis là, il t'arrive avec un prix. Il dit, c'est impossible, je vais pas payer ça, puis tu me fais moins cher. Je pense qu'on n'est pas une industrie qui ne vit pas ça. Mais c'est fou parce que, je veux dire, c'est ton corps, là. C'est pas genre une job de plomberie que tu viens rentrer ou l'électricien, là. C'est vraiment genre ton corps. C'est toi qui décides ton propre prix. Moi, j'en reviens pas que des gens ont l'audace de demander de baisser ton... Oui. Genre, tu penses que ça vaut ça ton corps? Non, ça vaut 50$ de moins. Non, là. c'est ça. Puis... je voulais dire quelque chose, puis j'ai oublié. Attends. C'est hyper important, en fait, ce que tu dis. Ah oui... c'est que le prix que je décide de mon corps, c'est pas mon corps, c'est pas mon corps tu pars pas avec mon corps à la fin de la session, on s'entend, mais tu sais, c'est le moment qu'on passe ensemble. Le prix que je décide, c'est mon confort personnel face au service que j'offre. Combien je pense que moi je suis confortable d'avoir pour les services que je veux offrir. S'il y a quelqu'un qui accepte de payer ça pour les services que je veux offrir, tant mieux. Si t'es pas confortable, il y en a plein d'autres. Mais c'est pas ma valeur personnelle. C'est pas parce qu'il y a une fille qui se charge 180$ et une autre 500$ qu'il y en a une qui vaut plus. C'est juste un confort personnel relié à combien de clients t'as besoin, combien de clients tu veux, ta santé physique, ta santé mentale, combien est-ce que t'es capable d'en prendre. Donc, c'est toute une balance de notre vie, du volume de clients, de l'argent qu'on a besoin, des buts dans la vie et de notre confort personnel à offrir des services qui, oui, on s'entend, c'est très intime. Donc, c'est pas notre valeur. Tu sais, c'est pas moi, je vaux ça, puis quelqu'un a le droit de dire non, tu vaux pas ça. Tu sais, on base pas nos prix sur rien, là. Est-ce que t'as déjà eu des demandes aussi où t'es comme « Ah non, moi ça, je fais pas ça, c'est pas dans mon registre » ou c'est vraiment trop weird ou... Oui, parce que, tu sais, on s'entend que tous les travailleurs du sexe n'offrent pas tous les mêmes services. Il y a des niches, il y a certaines personnes qui font des kinks, des roleplay, donc, tu sais, il y a plein de choses que je n'offre pas puis que je pense pas offrir. Ben, il y a beaucoup de spécialisation. Oui, plein de choses que je fais pas. Est-ce que ces choses-là sont... est-ce que ces clients-là sont vraiment comme respectueux à leur demande ou sont comme...
Hey, est-ce que tu fais telle affaire? Puis c'est comme comment est-ce que, en général, ces approches-là se font pour venir tenter le terrain de ce que tu fais et ce que tu fais pas? Ben, il y a ceux qui nous contactent et qui nous demandent est-ce que tu es à l'aise de faire du roleplay? Ben, je vais dire non, mais voici, je connais telle fille qui en fait, va sur tel site, tu risques d'être mieux servi, en fait. Mais sinon, c'est sûr que j'inclus pas là-dedans le boundary pushing, là, des clients qui savent que t'offres pas un certain service, puis qu'en personne, ils poussent, puis essaient de t'offrir plus d'argent, puis te disent avec moi, tu vas aimer ça. Ça, c'est pas pareil, là. Mais ça peut arriver, là. J'en vis pas. Mais je sais que ça arrive. Ouais, pendant un bout de temps, tu offrais des duos aussi avec des collègues. Oui. Je veux savoir comment est-ce que ces partnerships-là viennent, comment est-ce que vous décidez que vous le faites à deux, comment est-ce que qui s'occupe de screening client, qui s'occupe de c'est quoi ça marche cette dynamique-là? C'est compliqué. Je me sens tellement solitaire. Ben, pas solitaire, mais oui, tu sais, on dirait que je travaille en solitaire. Puis j'avais trouvé une bonne partenaire de duo. Elle est partie éventuellement. Et depuis, j'en ai pas retrouvé. C'est pas facile de travailler avec quelqu'un. Vous savez, avoir un partenaire de travail, c'est pas facile. Mais surtout qu'il faut trouver quelqu'un avec qui on a une bonne chimie. On s'entend avec les clients ou avec quelqu'un. On se complète à deux. Ça peut pas être quelqu'un... Je sais pas ce que je veux dire. Mais, ouais. Les duos. Puis après, c'est comme les deux horaires à gérer en même temps pour avoir un client. Puis là, il faut que les deux, vous deux, en fait, faut que ça vous tentiez de ce client-là aussi. Fait que ça devient... Ben, généralement, c'est sûr que si on travaille ensemble, on se fait confiance. Une a screené le client, comme on l'appelle, là. Tantôt, j'aurais pu le préciser, là, quand on demande des références puis qu'on prend leurs informations personnelles, on parle d'un screening. Donc, c'est un processus de filtrage de clients. Donc, c'est sûr. S'il y en a une qui l'a bien fait, s'il y en a une qui l'a fait, on va espérer qu'elle l'a bien fait. On va se faire confiance là-dessus, là. Est-ce que ça arrive des fois qu'un client te propose toi, mettons genre il va voir, hey Jeanne, je connais, admettons Samantha, je peux-tu vous engager les deux en même temps, ou c'est genre, toi c'est juste tes duos à toi, ou est-ce qu'il peut... C'est déjà arrivé qu'il y a des clients qui demandent, je rencontre souvent telle fille, on aimerait t'ajouter au duo, c'est comme t'ajouter à notre... Oui, c'est déjà arrivé, ça arrive pas souvent. Mais oui, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Ok. Je sais pas comment ça marche du tout. De prendre des notes, là. Est-ce que vous connaissez toutes? Comment votre réseau est développé? Est-ce que vous avez pas des meet-ups? Vous avez pas de syndicats? Vous avez pas de réunions annuelles? Oui et non. Comment tu fais je vais peut-être pour voir les autres? Ah oui? Oui. On se connaît pas toutes. Mais on a un réseau qui est une coopérative, donc de filles qui travaillent ensemble, puis il y a des filles qui ont été élues dans le comité pour faire prendre certaines décisions, ou poser des questions, puis faire appel au vote. Mais c'est sûr que c'est bénévole, il y a personne qui prend de cote là-dessus, là. Mais on se connaît pas toutes, puis des filles, il y en a, puis il y en a dans toutes les sphères, tu sais, je veux dire, on est une centaine qui essayons d'annoncer ensemble, il y en a plein à Montréal qu'on connaît pas, il y en a qui travaillent dans la rue, il y en a qui travaillent en Ontario, il y en a qui travaillent en Colombie-Britannique, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a partout dans le monde, puis c'est sûr que une belle façon de toutes nous voir, c'est sûr que sur Twitter, on peut se rassembler puis tout parler ensemble. Ça, c'est assez international, Twitter, donc... mais on se connaît pas toutes. Ouais, faut savoir que sur Internet, Twitter, c'est le réseau le plus libre, en fait. Ouais. Ça veut dire que, tu sais, les photos sont pas censurées, tu peux vraiment dire que t'es libre de telle date à telle date. Juste Instagram, tu sais, Instagram, c'est censure et bizarre, je dirais. Là. Ouais. Fait que, et surtout dirigé vers les femmes en particulier. Facebook aussi, fait que Twitter permet vraiment, au travers le monde, de mettre les gifs que tu veux, puis les photos que tu veux, puis... Sur Twitter, tu peux te filmer en train de pas recycler, là, puis personne t'arrête, là. Moi, c'est ça que je fais, là, sur Yannick Belzile, là. Vous me voyez comme prendre une feuille de papier,
puis je la mets straight dans les poubelles. Pas de recyclage. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu perds des followers, par contre. Oui. T'es pas comme ta Aussi, je fais de la peine à la mère nature. Mais regarde, je suis un bad boy de l'écologie. Mais excuse-moi, Jeanne, je t'ai coupé pour dire mes niaiseries. Non. Non, mais je voulais ajouter ce que tu as dit à propos de Twitter parce qu'il y a des comptes de travailleurs du sexe qui se vont fermer parce que si tu vas lire les conditions d'utilisation de Twitter, c'est sûr que tu as le droit de mettre des photos contenant de la nudité ou du contenu pour adultes, mais il faut que tu aies mis ton Twitter, marquer ton contenu comme sensible. Parce que si tu l'as pas fait, eux, ils peuvent le faire pour toi. Puis là, tu peux pas enlever le contenu sensible. Tu peux pas comme décocher la case. Donc, tu as du contenu sensible, donc ton profil est moins vu et moins répandu. Puis s'ils voient que tu mets juste du contenu pour adultes sur ta page, mais là, ils peuvent le fermer parce qu'ils se disent, c'est pas ça Twitter-là, ça sert à autre chose que ça. Fait que si tu mets juste du contenu pour adultes, ils vont juste fermer ton compte. Mais s'il y en a un peu, puis que ton contenu est marqué comme sensible, ça va aller. Puis quand ça marche, tantôt, Yannick, tu l'as demandé, t'as un bassin client régulier, j'imagine, t'as des nouveaux qui se rajoutent, des gens qui voyagent. Ouais. Je suis curieux de savoir comment est-ce que, après 6 ans, tu sais, c'est niaiseux, mais 6 ans, c'est des relations quasiment qui durent aussi longtemps que ça dans la vie. Tu sais. Comment est-ce que t'entretiens ce genre de relation-là, mais de l'affection envers tes réguliers de 6 ans si t'en as, ou comment tu vis ça? Il y en a que je connais depuis 5 ans, 2, 3 que je connais maintenant depuis 6 ans, ou à peu près, là, à quelques mois près. Mais je les vois pas souvent, puis il y a toujours des nouveaux qui se rajoutent, donc c'est sûr que c'est toujours le fun de renouveler un peu son bassin de clients. Toujours, ça donne un petit peu de répit. Après, on voit nos anciens, puis on est comme « Ah, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, c'est fun, c'est du réconfort. » Puis là, les nouveaux clients, ben, ça amène un petit peu de fun, un petit peu de pétillant, je sais pas, là. Mais donc, c'est le fun d'avoir un petit mix des deux, là. Sans nommer personne, oui ou non, est-ce que tu as déjà eu des célébrités dans tes clients? Non. Ou des personnalités publiques? Non? Des gens que tu peux googler puis sont connus, oui, mais pas des célébrités, non. Ah, ok, je comprends. Puis, comment, genre comme, moi ça marche, mettons, là je vais parler du marché, guillemets, là, mais tu sais, j'imagine qu'après 6 ans, il y a plein de filles, peut-être 6 ans plus jeunes, qui vont embarquer dans cette affaire-là. Puis peut-être que les habitués préfèrent ce genre d'affaires-là. Comment est-ce que tu fais pour, c'est niaiseux, mais comme, garder de nouveaux clients chez toi lorsqu'il y a tout le temps du roulement, des filles qui en font moins, des filles qui commencent à venir de nouvelles dans le truc? Tu veux dire comment je fais pour garder mes clients alors qu'il y a toujours des nouvelles filles? Ouais, comment est-ce que tu fais pour fidéliser, genre, c'est niaiseux, mais genre, comment tu fais pour fidéliser des clients alors que... Ouais, ben, c'est sûr que faut être soi-même, puis, tu sais, c'est une question de marketing, hein, c'est une business, c'est du marketing, puis tu fais ton marketing, puis c'est sûr que si t'es toi-même, puis que t'annonces what you see is what you get, puis que la personne qui vient te voir, c'est vraiment ça que je recherche, puis que il est très content de ça, ben c'est sûr qu'il peut avoir envie d'aller voir une fille, mais une autre fille, mais il va venir te revoir aussi. Il est content. Mettons, ton marketing, toi, il tourne autour de quoi? Genre, c'est quoi qui te distingue? Mettons qu'on... tu sais, genre, c'est ça, comme, c'est quoi comme, mettons, tu sais, t'as des filles, j'imagine, qui vont... j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée avec ça, là, mais genre, j'imagine qu'il y a des filles qui annoncent d'une façon, peut-être dans une autre manière, vu que tu veux avoir ton marketing différent. Comment c'est toi, comment t'as trouvé le tien, genre ton propre ton, puis comment c'est arrivé à ça? Je sais même pas encore c'est quoi mon... je sais pas, j'annonce qu'est-ce que je veux, j'imagine. J'annonce quel genre de client je veux aller chercher, quel genre de rendez-vous je veux avoir, puis ça m'amène ça. C'est sûr que je pense pas avoir de niche précise, j'ai pas sans des mots précis, mais... Qu'est-ce qui est le plus populaire que tu reçois? Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, dans les demandes que tu reçois, est-ce que c'est parce que je sais qu'il y en a des fois que c'est comme plus le girlfriend experience, il y en a que ils veulent juste d'une fellation, ou il y en a que c'est comme une relation complète, ou justement comme tu disais tantôt des roleplay, des trucs qui sont trop gênés de demander ailleurs. C'est quoi qui revient le plus souvent? Ben, c'est ça que moi, ce que j'offre, c'est le GFE, le Girlfriend Experience. Donc, c'est sûr qu'il y a des services de base là-dedans. Je sais pas comment répondre à ta question, dans le fond. Mais, ouais, j'offre le Girlfriend Experience. Donc, c'est sûr que les clients qui veulent pas ça vont pas venir me voir. Donc, j'offre un type de service. Puis, c'est quoi exactement le Girlfriend Experience, mettons que tu m'expliques si j'ai... C'est sûr que c'est avec le client, c'est mettons une relation complète, c'est embrasser, c'est faire une fellation avec ou sans condom. L'homme peut faire l'oral sur toi aussi, protégé ou non. C'est vraiment une question de confort personnel et d'hygiène. Et il y en a qui offrent des services anal, ça dépend de la fille. Donc, c'est quoi, genre, l'inverse du Girlfriend Experience, mettons? Comment? C'est quoi l'inverse du Girlfriend Experience? Ou c'est quoi, genre, par opposition à quoi? C'est regarder une madame qui marche dans le parc, Pierre-Luc. Tu sais, on est payé pour ça. Ouais, c'est l'esprit est fort, c'est le pervert experience, Puis est-ce que tu t'es déjà fait approcher pour joindre une équipe, tu sais, pour aller peut-être, justement, tu parles là de salon de massage, est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de te recruter? Ben, comme mettons des pimps, non. Des fois, certaines de mes collègues, j'ai vu qu'ils reçoivent des petits messages un peu shady d'un fois, comme ah ouais, c'est clair que c'est un pimp, mais ça se passe pas beaucoup. Je charge un certain prix, j'ai une certaine image. On vient pas me voir, j'annonce pas, j'ai pas mon numéro de téléphone sur mon site internet, donc déjà ça aide à... Il faut que les clients fassent un petit effort de plus pour t'envoyer un email. Donc j'imagine que j'ai moins de pimp, de faux pimp, de faux, je sais pas quoi, là, qui essayent des faux rendez-vous et tout ça, qui essayent de te contacter. Mais j'ai pas non plus des endroits legit, là, comme des agences ou des salons de massage qui essaient de t'écrire. Et je sais pas s'ils font ça, en fait, hein. Mais... Justement, tu parles d'agence, comment ça marche? Je sais, toi, t'es indépendante, mais les filles sont en agence, comme, c'est quoi la différence? C'est quoi parle-moi de ça. Ouais, ben, il y a beaucoup de filles qui commencent en agence parce que t'es pris en charge, dans le fond, t'es pris en charge ils s'occupent ils s'occupent de prendre tes photos. Ils s'occupent de faire la publicité pour toi. Donc, tu as un site de l'agence. L'agence a telle fille est disponible aujourd'hui, telle fille est disponible aujourd'hui. Ensuite, elles vont te reconduire ou elles fournissent l'endroit pour recevoir le client. Donc, c'est sûr que les filles donnent une cote. Parce que ils ont fait une part du travail. Tu donnes une cote, tu gardes le reste. Fine. Il y en a qui sont indépendantes. Donc, il y a beaucoup de filles d'agence qui finissent par devenir indépendantes. Mais là, il faut tu fasses ton travail pour toi. Faut que tu fasses tes propres photos, tu ailles chercher des photographes, faut que tu fasses ton marketing, faut que tu fasses ton site web, faut que tu fasses tes annonces, faut que tu loues ton local si tu veux recevoir des clients, faut que tu payes ton bill d'internet, faut que tu payes, faut que tu t'occupes de tout ça. Et donc, pour certaines, il faut que tu prennes tes rendez-vous aussi, il faut que tu les écrives à ton agenda, il faut que tu les tiennes tes rendez-vous, donc il faut que tu les screenes tes clients toi-même. Donc pour certaines, c'est beaucoup, ils préfèrent rester en agence, ils préfèrent être en agence parce qu'elles n'ont pas les aptitudes requises pour faire le travail elles-mêmes. D'autres, comme moi, je préfère avoir les mains partout puis vraiment m'occuper de toutes mes affaires. Moi-même, j'ai jamais commencé en agence, là. J'ai commencé comme indépendante, puis la plupart commencent en agence et finissent par devenir indépendantes, mais c'est pas mon cas. Ça dépend toujours du monde qui sont doués pour l'administration ou non. Ouais, la job plate, là. Ouais, tu sais, quand c'est le temps des impôts, puis les rapports de taxes de vente, là, 4 fois par année, hein, je fais ça, tu sais. C'est la job plate, mais j'aime ça m'occuper de mes affaires, par exemple.
Et c'est pas le cas de tout le monde, ouais. Non, c'est clair. Mais une affaire que je suis curieux que tu as mentionné tantôt, comme justement le genre de comité, votre genre de genre de syndicat, c'est justement... De coopérative, De coopérative, oui, t'as raison, le bon terme. Mais c'est justement, c'est quoi le support puis l'aide que vous faisiez entre vous? C'est quelle utilité? Des fois, c'est-tu juste de pouvoir parler entre mondes qui ont la même job ou c'est autre chose? Oui, on s'entraide entre nous, on pose des questions, on se fournit de l'information sur les mauvais clients, puis il y a aussi un fonds d'urgence. Il est petit en ce moment et beaucoup de monde vont l'utiliser, mais je parle de la crise du coronavirus en ce moment. Il y a le fonds d'urgence, c'est pas... mais il y en a un, donc tu sais, c'est l'entraide qu'on puisse... essayer de travailler du mieux qu'on peut, le plus sécuritairement possible. Donc, on se parle tous les jours. Puis, mettons, toi, avec ton taux horaire, c'est fun, tu peux choisir vraiment comme ton propre style de vie, dans le fond. Comme, mettons, une semaine régulière, tu vois combien de clients, toi? Ça... 3 à 4. C'est sûr que avant j'avais un taux horaire plus bas, j'en voyais 4, 5, 3, 2 à 5. Puis quand j'ai commencé, mais, je pouvais avoir à peu près jusqu'à 25 clients par mois. Oh, crème. Ouais. Ça veut dire que tu sortais 25 soirs de chez vous par mois, c'est incroyable. C'est complètement fou. Ouais. Ben, c'est des, quoi, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures et les 3 heures. Mais ouais, là, maintenant, j'en vais à peu près 3 par semaine. Ces temps-ci, j'en vais pas du tout. Ouais. Est-ce que on a toutes des journées, ça nous tente pas de faire notre job, là. Hein? Ouais. Quand t'as un booking de près depuis quelqu'un qui vient de New York, ça fait 2 mois que c'est arrangé. Comment est-ce que tu fais pour te remettre dans cette ambiance-là ou si t'es enrhumé ou je sais pas trop, comment est-ce que tu fais attention à ces choses-là? Mais, tu sais, il y a plusieurs choses à dire à ça. C'est sûr que les bons clients qui disent « Ah, dans 3 semaines, je m'en viens à Montréal, j'arrive de New York, j'ai l'air d'un bon client, je suis gentil en email, puis comme il y a une bonne connexion en courriel, ben, tu sais, ça se peut que cette journée-là, ça te tente pas d'aller faire ton 3 heures, mais le client a l'air le fun, a l'air sympathique, t'as l'air d'avoir une bonne connexion, j'ai hâte d'aller rencontrer cette personne-là, tu sais, il va arriver ce qui va arriver, mais c'est ça. Puis généralement, tu sais, on parle, puis c'est le fun, puis c'est un bon rendez-vous. Tu sais, je vais faire ma job, puis ça me tente de la faire, rendu là. C'est sûr qu'il y a des matins où ça te tente pas, mais tu sais, comme tout le monde. Mais je pense qu'on a tous, on découvre... en parlant avec une personne qui est devant nous, il y a toujours quelque chose d'attachant chez la personne, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui vient te chercher, puis qui rend un peu le travail physique plus facile, plus agréable, puis surtout la chimie sexuelle qu'on a avec un client peut être vraiment différente. Des fois, on se parle, puis on dirait qu'il n'y a pas de connexion, puis une chimie sexuelle, par contre, c'est comme, oh, c'est le fun de découvrir ça. Ouais, c'est drôle. Moi, je veux savoir, en 6 ans, comment ça t'a changé, ce métier-là? Tu sais, je veux dire, mettons, personnellement, moi, une affaire que j'ai vu faire, c'est parler plus fort, être plus confiante dans la vie. Tu sais, genre, comme, peut-être pas quelqu'un dans le temps qui parlait fort, comme... Oui, c'est vrai, parce que tu m'as connu il y a 15 ans, là, en ce temps-là. Je sais, mais genre, je veux dire, c'est une affaire qui est comme... Mais je t'ai vu pareil prendre confiance, notamment avec ça ici, là. Ouais. J'ai vieilli, puis je suis devenue plus indépendante et réellement indépendante, tu sais, financièrement, puis dans mes choix, mes décisions, je pense que j'ai fait des bons choix, puis j'ai pris des bonnes décisions avec les années, puis c'est sûr que tu te rends compte que tes affaires vont bien, que tu prends des bonnes décisions, c'est sûr que ça aide à devenir plus confiant. Je sais pas. Ouais. C'est drôle que t'as dit plus confiante avec le moins de confiance sans terre. Ouais, je savais pas si je voulais finir ma phrase là-dessus ou pas, mais je me trouve plus douée à l'écrit qu'à l'oral, là, j'avoue. Ouais. Yannick, est-ce que t'avais d'autres questions des auditeurs?
Je vais regarder ça, mais je pense qu'on a pas mal tout couvert ça dans la discussion. Je qu'on vais a faite. vérifier aussi. Pierre-Luc, as-tu quelque chose? Moi, j'ai une dernière Ben, question, vas-y. en fait. Est-ce que t'es en couple? Est-ce que t'es en couple? Non. Est-ce que t'as déjà été en couple dans les 6 ans où tu fais ce métier? Pas officiellement, non. Mais je connais des filles. Une de mes bonnes amies, elle est en couple. Elle fait ce travail-là. J'ai connu une autre fille qui, elle a commencé ça. Elle est mariée. Elle a commencé ça dans la quarantaine, fin quarantaine. Étant mariée, il y en a qui ont des nouveaux chums, puis c'est possible, oui. Mais toi, est-ce que c'est par choix ou c'est vraiment juste parce que ça a juste pas cliqué, t'as peu pas des deux. trouvé l'âme sœur? Un peu des deux. Ouais. Ouais, je suis difficile, moi. Je suis une personne difficile. Il y a Alexandre Provencher à commercial dans le fond sur Instagram qui demande meilleur snack à manger après un client. Fait que après le sportif, ouais. Alexandre veut savoir qu'est-ce que tu manges après. Fait que tu rentres chez vous après, qu'est-ce que tu fais? Ben aussi, ils partent de mon local. Si on a consommé une bouteille de vin, je me resserre un dernier verre de vin, finir le fond de bouteille. Ça, c'est le fun. Mais tu vois, les clients apportent souvent du chocolat, puis moi, c'est pas mon préféré, fait que je vais dans le frigidaire. Finir la bouteille qu'on a commencé ensemble, ça c'est un classique. Fait, dans le fond, les clients arrivent souvent avec la bouteille de vin. Comme, Ouais, c'est-tu genre ben, standard dans... Ouais, la moitié du temps, oui. Puis toi, tu connais... Fait, à cette heure précisément, tu dois connaître les bonnes bouteilles et les mauvaises, puis voir à quel point qui est cheap puis à quel point qui est crème. Passe toi. Parce que moi, je serais le même, genre. Moi, quelqu'un arrive avec une mauvaise bouteille de vin pour une rencontre, je suis comme non. C'est pas arrivé encore que quelqu'un arrive avec une bouteille de vin du dépanneur. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Mais c'est sûr que, mettons, dans les champagnes, j'ai mes préférés. C'est pas les grandes maisons qu'on connaît. Donc, si quelqu'un m'amène chez moi un champagne d'une grande maison bien connue, c'est parce qu'il a pas fait ses recherches sur moi. Mais c'est gentil, la bouteille va être bonne, je suis en bonne compagnie. C'est quand même le fun. C'est quand même cool que ton travail t'a amené à avoir tes champagnes préférés. Alors que Oui. moi, j'ai comme genre... Ouais. Quoi? Il y a des bulles dedans, je me suis croire Prosecco, moins chardon, même chose. C'est des bons perks, hein? C'est les bons côtés de la job. C'est sûr que j'ai pas d'avantages sociaux, mais je me ferais offrir des bouteilles de champagne par mes clients. Puis je me fais faire des épiceries par les clients que c'est fait, tu sais. Faut prendre les petits... Faut prendre les bonus ouais. quand ils passent. Mais justement, j'ai envie de parler de, justement, comme, tu sais, c'est des relations, fait que, des fois, t'as des cadeaux, j'imagine, que les gens vont t'offrir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, s'imaginer qu'on se fait des cadeaux Ben non, comme ça? c'est vrai, hein. J'ai eu... Comme quoi, maintenant, que c'est... Quand je porte en ce moment la chemise d'un client, parce que un client m'a donné sa chemise après notre rendez-vous. Il est-tu parti genre torse nu, il a mis son veston, juste la cravate sur son torse nu? Non, c'est moi qui est allée le voir à son hôtel. Puis, je sais pas, dans ces temps-là, je disais que je voulais la chemise de mes clients parce que c'est comme un beau souvenir. Puis, j'aime ça porter une chemise d'homme. Fait que là, il m'a dit, ah oui, garde ma chemise. J'étais allée le voir à son hôtel. Fait qu'il était pas tout nu, là. Ok. Fait que c'est comme des trophées de chasse, dans le fond, là. T'as comme des propres trophées. Ouais. Tu pars de là avec de l'argent puis une nouvelle chemise, en plus. Oui, j'ai eu bien des bouteilles de vin, des bouteilles de champagne. Bien des cadeaux particuliers que je ne nommerai pas. Mais ça peut être des petits cadeaux aussi, des petites pensées, puis c'est toujours... J'ai eu des livres. Ouais, des livres. Ouais, ça, c'est le fun, de connaître les intérêts d'une personne par ses choix de lecture. Ça, c'est le fun. Est-ce que tu pourrais mentionner, mettons, juste un type de cadeau particulier, mettons, en regardant ça, générique, là, à moins que ce soit quelqu'un qui donne des autoportraits de lui-même, là, c'est ça, je peux pas dire c'est qui, là, mais, mettons, c'est comme, mettons, le cadeau le plus surprenant que t'as reçu? Je sais pas. Hey, c'est 6 ans de cadeaux, là. Ouais, non, c'est Sérieux?
Il y en a qui trippent ses quiz dans l'autre, t'apparaît-tu? Ouais, moi, c'est. Ils posent des questions de des quiz. détails de même, des affaires comme ça. La question numéro 2, c'est qui faisait Martin McFly avant Michael J. Fox? Ouais. C'est ça la deuxième question C'est qui Rick s'en venait. Fox, bien sûr. Yes, évidemment. Aussi, une question que je me demandais, c'est, mettons, à force de travailler, quand tu vas avoir justement une rencontre avec un client, as-tu l'impression maintenant quand tu vas rencontrer une nouvelle personne, de bien saisir immédiatement quel genre de personne que c'est? Parce que j'imagine que c'est des types de personnes qui justement qui font appel à toi. Fait que tu dis comme, lui, il va être comme ça, il va peut-être aimer telle affaire, ou est-ce que tu peux voir comme un genre de portrait type de gens qui t'appellent pour travailler? Souvent, oui, mais c'est drôle à quel point, en fait, tu sais, j'essaie de pas me fier là-dessus, parce qu'on peut être souvent surpris en personne, hein? On peut se faire surprendre en personne, mais oui, ça m'est arrivé de me dire... Ça, c'est le genre de client qui prend 1 heure, puis en 30 minutes, il va être parti, puis c'est le cas. Mais c'est pas parce qu'il était pas satisfait, c'est juste que c'est ça qu'il avait besoin. Là. Ok, ouais, c'est une question de solution. J'aime comment t'es super vague, mais on comprend vraiment tout. Ouais. Lui, il est arrivé avec un shooter de champagne, comme pas une à faire, bois ça, puis on active après. Qui ont juste besoin de ça, puis qui veulent vraiment te voir. Mais tu sais, il y a des filles qui offrent des 30 minutes, des sessions de 30 minutes, et ils veulent te voir toi. Puis moi, mon minimum, c'est 1 heure. Ouais. Mais bon, ouais. Puis dans cette rencontre-là, parce que le gars décide de... voyons, c'est quoi l'expression déjà là pour... quand le gars décide d'aller plusieurs fois pendant ta rencontre, est-ce que tu préfères que tu sais, genre, il y a des conventions, là, genre de règles non écrites ou écrites pour ça, ou tu sais... Tu parles de nombre de... Je comprends tellement pas ta question, Pierre-Luc. D'après, je pense qu'on comprend pas. Je suis très confuse. Il se demande, je pense que c'est pour, mettons, des activités sexuelles répétées. Voir si c'est tout ça. dans un... Combien de fois le gars veut venir pendant une session? Exactement. Lui, y a-tu le droit, genre, de faire comme, OK, j'ai 30 minutes, ce petit gars, il essaie de faire ça comme vraiment rapidement pendant venir 2 fois, c'est possible. Mais j'ai différents clients, différents besoins. La plupart du temps, les hommes viennent 1 fois, 2 fois. Des fois 3. Je sais c'est qui mes clients qui veulent venir 3 fois en 1 heure ou 2 heures. Tu sais, je les connais, il n'y en a pas tant que ça. Tu vas être des ultra-marathoniens, je comprends donc, pas. Si tu veux venir 2 fois dans ton heure, pour moi, c'est bien correct. Puis il y a d'autres filles qui ont 1 heure, un service. Si tu veux venir 2 fois, prends 1 heure et demie. Puis c'est correct aussi. On a tout... ça va dépendre du client, là, aussi. Ouais, c'est comme faire des retouches en illustration. Moi, je suis illustrateur. Comment tu budgètes tes retouches quand tu fais un devis justement pour un projet. C'est là que tu vois à quel point tu fais des retouches pour un client une fois que tu as livré ce qui est supposé être le final. Là, j'ai une question comme de communication avec les clients. Comme tu vas en tournée des fois, à part au Québec, c'est tout en anglais. Est-ce qu'il a fallu que, quand je t'ai connu, ton anglais était absolument pas fonctionnel, inexistant? Ouais. Est-ce que tu as appris l'anglais à force de parler avec des anglophones puis être immersé dans ces milieux-là? Ouais. Ou puis est-ce qu'au début c'est difficile pour toi de pouvoir juste vraiment comme mettre tes barrières, puis mettre tes limites, puis établir ces choses-là? Ah, mais c'est sûr qu'au début, j'ai eu beaucoup de gens, des locaux, genre des gens vivant à Montréal et parlant français. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé, mais j'ai eu des Américains quand même assez rapidement qui se sont pointés le bout du nez. Donc, c'est sûr que j'ai eu à parler anglais, à essayer de me débrouiller du mieux que je pouvais. Mais tu sais, non, ça se dit bien en anglais, hein, no. Donc, c'est sûr qu'à suite d'expliquer tes limites, ça va être un petit peu plus touché, mais une fois que t'as dit non, t'as dit non. Donc ça s'est toujours quand même assez bien passé. C'est sûr, j'ai eu un client pendant assez longtemps que je le voyais très, très, très régulièrement, très fréquemment. J'ai appris beaucoup mon anglais
avec lui. Là. Mais tu sais, oui, tout ce qui se passe sur Internet dans le domaine, c'est tout en anglais. On se parle souvent en anglais. On parle beaucoup avec des filles des États-Unis, de Londres. On parle avec le reste du Canada aussi. C'est majoritairement en anglais, donc les annonces sont rendues toutes en anglais. Mon site est en anglais maintenant. Donc, j'ai dû apprendre. Quand j'ai fait une bonne job. Y'a d'autres questions? Non, ben évidemment, j'en ai pas d'autres. Puis, tu sais, on approche l'heure, fait que on pourrait peut-être terminer avec une couple de sujets que j'ai pigé comme pour le format habituel de 3 bières. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ouais, moi j'ai plus beaucoup de temps par exemple parce que j'ai entendu que tout le monde est debout. Ok. Fait que, regarde, je vais piger juste un sujet, puis on va répondre après on va terminer l'épisode. J'ai un sujet ici de Kim Thibault qui demande: quelle est la chose la plus étrange que vous avez trouvée dans vos propres poches? Moi j'ai souvent des jouets. Tu sais, genre des fourchettes en plastique, des petits bonhommes, des restants de bouffe aussi que je sais pas d'où ça vient, d'où ça sort, mais souvent des jouets, puis des coupons de bière aussi, à cause des soirées d'humour où est-ce qu'on se fait tout le temps donner des coupons de bière, fait que c'est pas mal ça. Mais les jouets, principalement, je me souviens d'une fois j'étais à Salut Bonjour, puis j'ai sorti une fourchette en plastique de mes jeans, puis j'étais comme aucune idée depuis combien de temps c'est là. C'est ça ma réponse. Moi, pour ma part, c'est que j'ai tu sais, ça, dans l'épisode de la semaine passée, on a parlé des fois que moi, quand je trouve un morceau de linge que j'aime, j'achète comme ce morceau de linge-là en plein de couleurs différentes, parce que comme, ça marche. Puis j'ai acheté un type de pantalon que toute la poche droite, c'est éventuellement percée. Il faut tout le temps que j'aille les faire, se faire réparer. Tu sais, je vais tout le temps au même nettoyeur, comme pouvez-vous accommoder les poches, c'était... Je fais rien de spécial avec la poche droite, je vais juste mettre mes clés. Mais éventuellement, ça fait tout le temps des trous. Fait que je retrouve plus d'affaires étranges. C'est juste que des fois, je l'oublie. Je mets quelque chose dans ma poche droite, puis ça glisse le long de mon pantalon quand je suis en public ou quand je sors de quelque part. Puis c'est extrêmement gênant et Mr. Bean-esque. Ça arrivait souvent que, tu sais, je mets mon cellulaire dans mes poches, puis là, il est vraiment comme rendu à mon genou. Fait que là, faut que je suis dans le métro, ou, ben, tu sais, jadis à l'époque où on prenait tous le métro. Faut que je shake ma cheville dans le métro pour faire descendre mon téléphone jusqu'à mes souliers, puis là j'ai l'air de me servir dans le public. C'est très cool. Non, mais toi, tu mets pas des condoms dans tes poches. C'est pas ça qui tombe dans le public, tu sais, comme 20 condoms. Non, c'est c'est drôle parce que, tu sais, j'étais en relation ça va bientôt faire 10 ans avec ma blonde, alors mes condoms sont à la maison, tu sais. Sont pas dans mon portefeuille au cas où, parce que ça serait weird, justement, que un moment donné, je sorte ça de mon portefeuille. Moi, dans mes poches, j'ai tout le temps des factures que j'oublie d'enlever. Fait que, mettons, genre, tu vas au Jean Coutu, se ramasse au dépanneur, tu sais, me donne la facture, je la mets dans mes poches, puis je pense pas, puis après, ça va au lavage, puis après, j'ai des espèces de morceaux dans les gossants. Des motons de papier, là. C'est la même chose pour moi. C'est des mouchoirs qu'il y a dans mes poches, donc si je les oublie, ça fait des petites mousses blanches partout sur mon linge noir. J'ai rien de spécial dans mes poches, à part des mouchoirs. Ben, c'est ça, on a toutes des poches très traditionnelles ici. C'est rien de spécial qui se passe dans ça. On n'a pas des poches parce qu'on peut sortir un très gros marteau, mettons, là, ou des grandes poches de même. Le rêve est capable de sortir quelque chose de plus, qui a l'air plus long d'un manteau, là, comme un cartoon, là, c'est vrai. Ben regarde, je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Jeanne, merci beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir répondu à nos questions. T'as permis à Trois Bières qu'on fasse comme notre meilleur épisode sur le travail autonome, je pense. C'est un petit cours de travail autonome qu'on a eu direct là. C'est vraiment le fun. Habituellement, on demande aux gens où on peut les voir sur Internet, mais je pense que tu gardes ça assez discret. On va rester discret là-dessus cette fois-ci. Oui. C'est sûr que vous pouvez me trouver sur Internet, mais bon, je vais pas en dire plus. Par mesure de discrétion. Mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être là. Finalement, après combien d'années, Pierre-Luc, que tu m'invites? Écoute, je harcèle pas, mais je te le demande souvent. Je regarde la porte assez régulièrement pour que tu viennes. Merci beaucoup d'être venu. Et toi, Pierre-Luc, on te trouve? Oui, merci, Jeanne. Moi, on me trouve sur Facebook à commercial... non, Facebook, c'est mon nom. Pierre-Luc Racine. Et sur Instagram à commercial Pierre-Luc. Et c'est pas mal là que vous pouvez me voir ces temps-ci, je te dirais. Et toi, Gabriel?
Ouais, moi aussi, tout se passe sur Internet, les amis. Fait que Facebook, Instagram, TikTok, Gabrielle Caron, venez liker, venez commenter, venez partager. J'ai rien à faire. Fait que, s'il vous plaît, venez me donner de l'amour virtuel. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram où il y a des dessins, ainsi que sur Facebook. C'est Yannick Belzile, Carpus Robus, où il y a des illustrations aussi. Vous pouvez m'en commander, ça fait un merveilleux cadeau pour l'être cher, peu importe le temps de l'année. Ici, on aimerait ça remercier les branches de Too Youth Games qui nous hébergent électroniquement et qui font des beaux jeux pour la Nintendo Switch, comme Curses and Chaos, Flintook, Mercenary Kings et Panzer Paladin qui va sortir cet été. Pandémie ou non, le jeu est sur son chemin. Alors c'est ça, on va terminer l'épisode là-dessus. Jeanne, merci une fois de plus d'être venue nous voir et à la prochaine bière.